On dit que dans la psychiatrie, il n'y a pas de médecin sain d'esprit. C'est peut-être pour cette raison qu'après la faculté, je me suis intéressé à cette spécialité. Souvent moi-même, j'éprouve de vives angoisses face aux questions absurdes de la vie quotidienne, ces questions que la philosophie a nommées existentielles. Oui, je n'ai jamais été quelqu'un de très entier, ni de très sûr de ses propres opinions. J'ai toujours cru que dans n'importe quel conflit, il existe beaucoup de vérité. Mais je n'ai jamais vraiment su derrière laquelle je devais me ranger. En psychiatrie, cela s'appelle le complexe d'Hamlet. Dans le centre psychiatrique régional, où régnait la misère et le surpeuplement habituel, on m'a dit qu'il y avait un besoin pressant d'un médecin expérimenté et disponible, comme moi. Mais pas pour leur centre, non, c'était pour leur annexe, Saint-Martyr, du nom du monastère qu'il abritait dans la montagne, et où étaient installés une dizaine de cas de troubles mentaux très intéressants, bien qu'inoffensifs. Il n'y a pas de risque médical, m'a dit le médecin-chef, mais il n'y a pas de médecin non plus. Cela se trouvait à seulement 43 km du centre. Nous avons suivi un chemin caillouteux de montagne pendant longtemps. La montagne devenait de plus en plus sauvage et magnifique. Le chemin, lui, de plus en plus étroit et défoncé. Nous n'avons rien vu ni personne durant tout le trajet, si ce n'est la forêt noire. Et puis enfin, au sortir d'un défilé lugubre d'énormes rochers à pic, sont apparues les ruines du monastère. Voici le monastère. Bon, moi je repars aussitôt. Hein. Le brouillard est déjà en train de tomber. Et ici, il y a des loups. Des loups? Des vrais. Ils se cachent ici en attendant que la neige tombe. Et quand la neige est tombée? Ils viennent, encore plus nombreux. Et comment il durait la nourriture? Oh, elle ne l'est pas. Je comprends pas. Oh, ça vous comprendrez. Est-ce que quelqu'un d'autre vit ici, à part les malades? Je vous l'ai dit, il y a des loups. Mais des gens? Oh, il y a bien quelques maisons alentour, mais est-ce qu'elles sont habitées, ça? Je sais pas. Ça alors? Bon, c'est comme ça. Allez, moi, je vous laisse. Bonsoir. 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 Excusez-moi, vous êtes sourd? 3 fois que j'ai dit bonsoir. On ne s'est pas déjà vu quelque part par hasard? Sur le pont Danube, à la frontière. Mais Peppa, je t'en prie, laisse-le tranquille. Je suis le nouveau médecin. Ah! Enchanté. Je m'appelle Hacho. Hacho la télé. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Je peux vous dire un monologue? Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. Mais J'ai dit bonsoir tout à l'heure. Ah, désolé, je ne vous avais pas vu. Mais j'ai pratiquement hurlé. Je suis désolé, docteur, mais je suis complètement sourd. Suite à un accident, une explosion, pendant mon service militaire. Ment. Ne faites jamais confiance à un homme sourd et impuissant. Et lui, il est sourd aussi? Oh, lui, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu parler. Je sais seulement qu'on l'appelle le colonel. Où est l'infirmière? Où est l'infirmière? Elle s'est échappée. Et le personnel soignant? Pareil. Comment est-ce que vous chauffez ici? Au bois. Mais il n'y en a pas. Et les autres chambres? Nous vivons tous dans la même. Et pour se chauffer, justement. Et pour la nourriture, ça se passe comment? On ne mange pas tous les jours. Donc tu es sourd? Complètement, oui. Alors comment se fait-il que tu m'entendes maintenant? Non, je ne vous entends pas. Je lis sur les lèvres. Quelle heure est-il au fait? 19h30. Oh, le journal va commencer dans une demi-heure. 195 375. Pardonne-moi, Seigneur. Attention, Jean! Attention, j'entre! Entre! J'entre, hein? Oui, d'accord, tu entres.
Mais que personne ne bouge. Mais d'accord, d'accord. Mais d'accord, mais tu bouges. Eh bien, voilà, j'arrête. Ah, ne bouge surtout pas. Ça devient très très dangereux, là. Un seul faux pas et tu vas en prison pour le reste de ta vie. C'est le nouveau docteur. Ah. Mais on s'en fout qu'il soit docteur. Devant la loi, tout le monde est pareil. C'est bon. Vous pouvez bouger, mais que personne ne s'asseye sur moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a une manie. Il croit qu'il est trop petit. Et il a peur que quelqu'un marche sur lui et l'écrase. Seulement le soir. Dans la journée, je suis normal. Mais docteur, dès que le soleil commence à se coucher, je me mets à rapetisser. Je deviens de plus en plus petit. Mais vraiment, de plus en plus petit. Et une fois que la nuit est tombée, je suis minuscule. Aussi petit qu'un moineau. Une fois, j'ai même été comme un papillon. J'ai été soufflé par le ventilateur. Mais heureusement, j'ai toujours ma lampe de poche avec moi. Et le premier qui me marche dessus, il va pourrir en prison. 380 740. Oh, pardonne-moi, Seigneur, je ne savais pas ce que je faisais. Je vais me la couper. Oh, je vais me la couper. Je vais me la couper. Tiens ta droite et fais attention où tu marches. On a un nouveau fou. C'est le nouveau docteur. Oh, le docteur. Oui, c'est moi. Oh, docteur, ça ne va pas bien du tout. Et si t'arrives, tu te mal quelque part? Oh non, c'est pire. Je vais me la couper. Tu la couperas plus tard. Le journal va commencer d'une minute à l'autre. Non, tu ne t'assois pas ici. De toute façon, il n'y a plus rien. Hé, moi non plus, j'ai rien. Non, pas ici. Si tu m'écrases, tu vas en prison illico. Ah, j'y suis déjà allée, et c'est pas plus mal qu'ici. Je suis le nouveau médecin, quel est votre problème? Non, elle n'en a pas. C'est bien ça son problème. Elle est kleptomane, alcoolique, elle vole et boit tout. C'est pas vrai, je ne bois pas tout. Pas tout. Alors, où est passé le vin du monastère? Je ne sais pas. Ouais, c'est quoi? Et l'essence de la Niva? Et quel Niva? Niva, surplus de l'armée, elle vient d'une caserne voisine. Une demi-tonne d'essence aussi, cadeau des militaires. Et elle, la bu. Silence, le journal. Il n'y a pas le son? Chut. Mais pourquoi il n'y a pas le son? Mais le son ne marche pas. Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, de violents combats ont éclaté dans les zones occupées. Les forces de l'ONU ont fait une tentative d'acheminement de l'aide humanitaire, mais le convoi a été intercepté par des forces ennemies. Le porte-parole de l'ONU a déclaré cet après-midi que l'envoi d'aide se fera par voie aérienne. Oui, allô, le centre psychiatrique régional? Oui, bonjour, je voudrais parler au médecin-chef, s'il vous plaît. Oui. Oui, allô, le médecin-chef, bonjour. Oui, j'appelle des Saint-Martyrs. Oui, ben non, ça ne va pas très bien, justement. Nous n'avons ni médicaments, ni linge, ni vêtements d'hiver, ni nourriture. Pardon? Les dotations de la caserne? Ah oui, nous avons des conserves de tomates pelées, mais elles sont périmées depuis longtemps. Comment? Ah, qu'on les mange au plus vite avant qu'elles pourrissent? Ah ben, d'accord, oui, et quand il n'y en a plus, je demande aux militaires. Mais non, je vous l'ai dit, on n'en a pas du tout. Il n'y a pas de médicaments ni de vêtements chauds. Mais je les ai appelés, ils sont en manœuvre. Et puis de toute façon, ils n'ont pas ce genre de médicaments. Ah bon? Vous ne pouvez pas nous aider pour le moment? Allô? 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 Docteur, je peux? Oui, bien sûr, vas-y, assieds-toi. Toi? Oh, ça va mal, docteur. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives? Eh ben,
Eh ben, l'impuissance complète. Depuis quand es-tu ici? Ici, depuis 6 mois, Marié? marié, je sais plus, enfin, si ma femme n'est pas encore partie, hein. 6 mois, ça fait quand même un bail. Donc tu es bien une femme. Femme, en principe, oui. Elle s'appelle Méral. Et des enfants, tu en as? 6. Ouais, mais je crois que je vais pas en avoir plus. Pourquoi? Ce n'est pas assez? Assez? Mais vu que je peux plus. Oh non, mais quelle honte, docteur. Je suis risé de tout le quartier. Un tzigane, s'il peut plus faire ça, il lui reste plus rien. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Ouais, s'arranger, ouais. Je sais, moi, qui peut m'arranger. Mais elle veut pas, la salope. Avec qui? Qui? Pépa, la douanière. Il y a qu'elle pour me sauver. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Faire, mais elles savent tout faire. Des douanières? Douanière, mais non, les putes. Je peux l'appeler? Maintenant? Maintenant, elle attend à côté. Pépa! Pépa! Vous allez lui dire de s'occuper de moi, hein, n'est-ce pas, docteur? Vous vous souvenez de moi, docteur? Je devrais, d'où? Du pont Danube, à la frontière. Je n'y suis pas allé depuis au moins 10 ans. En tout cas, moi, je me souviens très bien de vous. Chauffeur de 38 tonnes, immatriculé 2986A de Sofia. Je me souviens de tout le monde. À cette époque, je traitais 15 camions par jour. Ça fait 5 ans. Vous étiez employé des douanes? On peut dire ça comme ça. Une douanière, solitaire, à la douane de l'amour. Je connais tous les hommes. Tous? Mais c'est logique. 5 ans par 365, ça fait 1365 jours. On multiplie par 15 personnes par jour en moyenne. Ça fait 28 375 hommes. J'ai tout noté noir sur blanc, Pépa la douanière. Tous les hommes la connaissaient. Enfin, 28 375 personnes ne font quand même pas tous les hommes. Ah oui, mais quand 2 d'entre eux vont se vanter à 2 de leurs copains, ça fait très vite 65 125. Et si aussi vont se vanter à 2 autres, on arrive à 195 375. Et si 195 375? Tant de gens peuvent, et pas moi. Je suis dans le péché jusqu'au cou, docteur. Vous prenez des médicaments? Mais quel médicament? Je suis pas à l'hôpital, que je sache. Ah bon, et où êtes-vous ici? Où? Et au monastère, bien sûr. C'est ce que j'ai dit au médecin-chef. Je veux aller au monastère, je veux devenir Mère Teresa. Et il m'a envoyé ici. Et maintenant, j'expie mes péchés. Au monastère? Vous pensez que c'en est pas un, c'est ça? Ah si, oui, bien sûr, c'est un monastère. Oui. Non, parce que l'ancien docteur, il soutenait que c'est un hôpital. Alors, il a déliré comme ça pendant un moment. Et après, on l'a envoyé à l'asile de fous. Ah. Mais je dis ça, c'est pour vous, hein, c'est pour vous prévenir, c'est pour votre bien. Si c'est un monastère ici, alors moi, je suis folle. Ou moi, peut-être. C'est comme ça. J'ai raison, hein. Oui, enfin, c'est-à-dire que... C'est comme ça. Mais attends, reviens. Le docteur a quelque chose à te dire. Non, j'ai fini pour aujourd'hui, hein. Au secours, docteur, on me bat. Si j'ai bien compris, on te bat parce que tu voles. Mais je ne le fais pas exprès de voler. C'est vrai pour le vin du monastère. Je l'ai trouvé dans la cave. Et qu'est-ce que tu en as fait? J'en ai bu la moitié. Ah. Et l'autre moitié? Je l'ai bu aussi. Et l'essence? Je l'ai bu aussi. Tu as bu de l'essence? Non, je l'ai vendu. Et qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Eh ben, j'ai acheté à boire. Mais je ne le fais pas exprès de voler, docteur. On m'a soi-disant mis ici pour me guérir. Mais depuis, je vole 3 fois plus. Voilà. Aujourd'hui encore. Mais à qui est cet argent? Ben, aux autres fous. Mais rends-le-leur immédiatement. Oh, pas la peine, docteur, je le volerai à nouveau.
Bon, ben alors, garde-le avec toi, mais rends-le-leur petit à petit, ben, quand ils en auront besoin. Mais c'est exactement ce que je fais. Regardez. Prix à Hacho, 25. Rendu, 15. Prix à Mati, 31. Rendu, 17. Tout est au point avec moi. J'ai même donné à Peppa plus que je ne lui ai pris. Ah, alors je devrais te confier mon argent. Oh, pas la peine, docteur. Je l'ai déjà pris. Quoi? Mais comment tu fais? Je ne sais pas. Phénomène médical. C'est grave. Ah, docteur, il me faut des médicaments extrêmement puissants. Quel genre de médicaments? Eh ben, contre le vol. Ah, contre le vol, j'en ai pas, mais pour tes problèmes d'alcool, on peut discuter. Mais l'alcool, il me gêne pas, moi. C'est du vol dont je souffre. Si vous saviez combien on m'a battu quand j'étais petite. J'appelle le suivant. Ah non, 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 ça suffit pour aujourd'hui. Hein. Docteur! Docteur! Le journal commence! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, les combats acharnés se poursuivent. Un nouveau convoi de vivres a été intercepté par des unités militaires ennemies. Le porte-parole de l'ONU a déclaré qu'à partir de maintenant, l'acheminement de vivres se ferait par voie aérienne. Oh! Alors, le colonel, très peu d'informations à son sujet, pas de nom, pas de prénom. Mais colonel, est-ce un grade militaire ou un sobriquet? Impossible de le savoir. Comment est-il venu ici? On ne le sait pas non plus. Alors, présente un état d'hyperdépression schizophrénique aggravé à la suite d'un traumatisme crânien, à la suite de quoi il refuse de communiquer avec le monde extérieur. N'a plus parlé depuis 3 ans. Il a certainement été militaire. Bon. Alors, colonel, on va discuter si tu veux bien. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Oui, non, moi je comprends, hein. Moi c'est pareil, j'ai beaucoup de mal avec les dates. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Chauffeur poids lourd. Je le connais lui aussi. Un camion rouge, immatriculé à Moscou. Maintenant, il fait semblant de ne plus pouvoir parler. Et moi non plus, je ne peux plus parler. Après l'explosion à la caserne pendant mon service militaire, j'ai recommencé à parler au bout de 2 semaines. Mais je n'entendais rien. J'ai réappris à entendre dans les rangs. Comment ça, dans les rangs? C'est facile. Je regardais la bouche du lieutenant et je suivais ce que faisaient les autres. Au début, j'ai appris à entendre à gauche. Et puis à droite. Et après, en avant, marche. Et petit à petit, je suis entré au conservatoire d'art dramatique. Pardon? Oh, c'était mon rêve depuis l'enfance, devenir acteur. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Après l'explosion? Il m'a fallu 1 an pour apprendre chaque mot d'après le mouvement des lèvres. Et je me suis préparé pour le concours d'entrée. Et j'ai appris tous les monologues, tous les dialogues. Et finalement, j'ai été admis. Tout le jury. Et personne ne s'est rendu compte que j'étais sourd comme une taupe. Mais les taupes sont plutôt aveugles. J'en ai rencontré une hier soir. Elle fonçait droit vers moi. Elle est carrément m'écraser. J'ai crié « Tiens ta droite! Tiens ta droite !» J'ai fait des signaux avec ma lampe. Mais elle voyait rien. Elle n'entendait rien. Alors j'ai donné un coup droit dans le nez, comme ça. Elle s'est arrêtée. Je lui ai redonné un autre coup. Elle a perdu connaissance. Je me suis enfui. Hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le conservatoire d'art dramatique? J'y ai étudié pendant 1 mois.
Et puis, ils ont reçu un courrier de la caserne. Le lieutenant avait écrit une lettre de remerciement au conservatoire. Nous vous sommes très reconnaissants pour le noble geste à l'égard du soldat Ivanov. Bien que complètement sourd, ce garçon est plein de talent, etc. 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 Mais quelle heure est-il déjà? 20h. Ah, mais le journal va commencer. On l'a déjà écouté hier, non? Mesdames, messieurs, bonsoir. Les combats acharnés se poursuivent chez nos voisins. Les forces de l'ONU ont envoyé une nouvelle convoi d'approvisionnement de l'aide humanitaire, mais sans succès. Le porte-parole de l'ONU a déclaré qu'à partir de maintenant, l'acheminement de vivres se ferait par voie aérienne dès cette nuit. Dès cette nuit? Le docteur a raison. Tu racontes la même chose tous les soirs, on dirait. Mais je n'invente pas les informations, je lis sur mes lèvres. Tu pourrais au moins changer des virgules. Ça fait 6 mois que tu rabâches le même texte. Mais c'est faux. Regarde. Ce soir, ils ont dit que l'ONU allait faire un parachutage de vivres. Cette nuit. Et hier, ils l'ont pas dit. Bon, si vous ne me croyez pas, eh bien, on va arrêter les informations. Bonne nuit. S'il te plaît, il n'y a que toi qui puisse m'arranger. Non. Non, juste me coucher à côté de toi. Mais va-t'en, je te l'ai déjà dit. Dis, tu sais très bien que je peux rien faire de toute façon. Rien que d'y penser, c'est déjà un péché. Péché? Ben, n'y pense pas alors. Je vais me débrouiller seul. T'as pas besoin d'y penser. Non, mais s'il te plaît, aide-moi. Je suis malade. Fais un bon geste. Non. Non. Si tu fais un acte de charité, Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera tout. Il va tout te pardonner. Tu crois? Oh, mais bien sûr, Dieu aime les gens qui font le bien, même s'ils ont péché. Le bon pécheur est plus cher au Seigneur que le mauvais saint. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas voir le péché. Oh oui, je ne vais pas te le montrer. Tu ne vas rien voir du tout. Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Pourquoi m'as-tu puni ainsi, mon Dieu? Merci, Seigneur. Merci de m'avoir protégé du péché. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, nous avons eu un violent orage dans la montagne. Un tel orage est tout à fait inhabituel pour un mois de novembre. Durant toute la nuit, nous avons entendu des bruits d'avions, probablement perdus avec ce temps.
Mais ce que nous avons découvert le lendemain matin, dans la cour du monastère, était encore plus inhabituel que tout le reste. Où tu as volé ça? Nulle part, c'était dans la cour. Ah, ça n'y était pas hier soir. Peut-être que c'est tombé pendant la nuit. Du ciel? Bah, c'est possible. Il y avait un parachute avec. Regarde, il y avait l'emblème de l'ONU dessus. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Cyril a volé un carton à l'ONU. Mais non, Si. non, j'allais le voler, mais je l'ai pas encore volé. Mais c'est de l'aide humanitaire. Ils l'ont bien dit hier soir à la télé, hein? Un parachutage de vie, cette nuit. Oui, mais les opérations militaires sont à 200 km d'ici. Non, mais ils ont pu se perdre avec l'orage. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rendre à l'ONU. On n'a rien mangé hier. Il contient peut-être des médicaments. Mais quel genre de médicaments? Des calmants, des psychotropes, vous savez, pour les blessés. Je l'ouvre. Bon, ben vas-y, les contations en pas de médicaments, ben, tu vois bien. Ce sont des vêtements militaires. Vêtements, médicaments, c'est pareil. Des uniformes militaires. Oh, Eh bien justement, ils sont plus... Docteur, j'ai trouvé un carton rempli de biscuits, de chocolat. Où ça? Oh, mais derrière mon monastère. Docteur, la forêt derrière est pleine de cartons. Portez tout à la cave. Non, mais si quelqu'un les cherchait. Qui donc? L'ONU? À partir de ce jour, j'ai cessé d'appeler le centre psychiatrique régional. Je ne sais pas au juste qui avait raison ou qui avait tort dans cette horrible guerre, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si quelqu'un en profitait, c'était bien nous. Daoud, arrête de te montrer avec ces biscuits. T'as pas arrêté depuis ce matin. Ouais, je le fais exprès, mais ça va peut-être m'aider. le biscuit freine le désir sexuel. C'est folle. Non, mais vous pouviez pas me le dire plus tôt, j'ai déjà avalé 3 paquets. Mais t'as pas demandé. Mais donnez-moi un paquet, mon aussi. Impossible. Tu es tellement petit, tu vas tomber dedans. Tiens, voilà un biscuit. Non, un seul. Tu es petit, ça va te suffire. Donnez-moi une barre de chocolat au moins. Une barre entière? Comment un homme de 100 grammes pourrait-il avaler une barre de 200 grammes? Bon allez, donnez-lui du chocolat, et il a le droit de manger lui aussi. Merci. Oh, il y a même des conserves. Des conserves? Messieurs, bonsoir. Repos, monsieur, repos. Ivanov, Monsieur, serait-il possible d'avoir de l'eau chaude pour le thé, s'il vous plaît? vos ordres, monsieur? Je suis colonel. Ah, vos ordres, colonel? Quelle agréable soirée, n'est-ce pas, messieurs? J'étais caporal dans le temps, mon colonel. Félicitations, caporal. Caporal Choukriev, mon colonel. Bravo, caporal Choukriev. Cela ne serait pas une mauvaise chose si vous pouviez vous laver et vous arranger, vous ne trouvez pas? Affirmatif, mon colonel. Et vous, soldats, que faites-vous sous le lit? Eh bien, c'est que... J'ai peur que quelqu'un me marche dessus, mon colonel. Pourquoi pensez-vous cela? Eh bien, parce que je suis malade, mon colonel. Si vous portez un uniforme, vous ne pouvez pas être si petit que cela. Et que faisiez-vous au service de la nation? Chauffeur, mon colonel. Vous allez bientôt pouvoir tourner le volant à nouveau
Soldat... Mateyev, mon colonel, Mateyev. D'ailleurs, pourquoi ne préparerait-on pas le bain pour demain? Choukiev, Mon colonel, trouvez le bois nécessaire et organisez-vous pour que le bain soit chaud pour 10 heures demain matin. demain matin, à vos ordres, mon colonel. Docteur, colonel Fetisov, à votre service. Ivanov, Mon colonel? et du thé pour le docteur. À vos ordres, mon colonel. Mademoiselle, Tire mais tire un peu sur la couverture. Le colonel a dit qu'il fallait que ce soit fait dans les règles. Mais tu ne comprends pas qu'il est complètement fou? Fou et dangereux. Et fort en plus. Hein. Ça fait 3 ans qu'il n'avait pas parlé. Ne parle pas. Regarde par la fenêtre et tire des conclusions. On ne savait pas avec quel homme on vivait. Il a fait des études à l'académie militaire. Hein. N'importe quoi. Je ne sais plus où. Mais il est sorti colonel. Vous avez vu le docteur? Il n'a rien dit. Il a pu sauter et il est sorti. Oh, le docteur. Et que peut dire un docteur face à un commandant de division hein. De division. Exact. Et comment tu sais ça, toi? Et c'est elle qui me l'a dit. Bah, Cyril ment. Le colonel ne parle jamais de lui. La ferme, sinon je te marche dessus. rassemblement. La patrouille est prête, mon colonel. Garde à vous. Prêt pour l'appel? Ivanov, Présent. Choukiev, Présent. Fedev, Présent. Mateyev, Présent. soldat Mateyev. Pourquoi ne joue pas dans les rangs? Quelqu'un pourrait m'écraser, mon colonel. Soldat Mateyev, rejoignez les rangs immédiatement. Mais je ne peux pas, j'ai très peur, vous ne comprenez pas. Regardez, je trempe des pieds à la tête. Soldat Mateyev, j'en prends toute la responsabilité, moi, colonel Fetisov. Rejoignez les rangs. Je veux, mais je ne peux pas, je suis tellement petit, tellement horriblement petit. Mateyev, debout. Oui, mon colonel. Garde à vous. Dans les rangs. Une, deux. L'armée des cieux existe depuis qu'existe l'humanité. Les rangs existent depuis qu'existe l'armée. Chaque armée dans le monde se tient en rang, et dès lors que vous êtes dans les rangs, personne ne peut marcher à votre place. Sinon, les rangs s'écroulent. Mais si les rangs s'écroulent, l'armée tout entière s'écroule aussi. De grandes armées se sont vues vaincues par manque d'ordre dans les rangs, à l'inverse. De petites armées ont triomphé grâce à leurs rangs solides. Mais les rangs, messieurs, ne sont pas de simples suites d'hommes, des soldats alignés l'un après l'autre, sans fin non. Les rangs sont en nous. C'est pourquoi, quand les rangs qui sont en nous s'écroulent, l'homme cesse d'être un homme. Les rangs nous soutiennent, nous supportent, nous fortifient. Nous, c'est-à-dire chaque soldat, chaque personne, chaque armée. Car l'âme d'une armée, c'est bien les rangs qui habitent chacun de ses soldats. Est-ce clair? Très clair, mon voulez, mon colonel. À vous. À gauche, à droite, en avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour moi, le cas de Fetisov était clair. La sévère schizophrénie avait évolué en une forme de paranoïa. En psychiatrie, cela s'appelle déphasage. Mais en l'espace de quelques jours, les autres malades ont commencé à se métamorphoser, comme s'ils avaient été contaminés par lui.
À la place de ces épouvantails à moineaux se tenaient à présent des soldats sapés, propres. Leurs mouvements étaient rapidement devenus plus énergiques, leurs paroles plus courtes, plus claires. Sous l'effet de la maladie, Fétissoff avait incontestablement acquis cette confiance en soi, cette conviction et cette autorité qui poussait tout le monde à accepter inconsciemment mais catégoriquement la puissance qui émanait de sa personne. Allez, maintenant, rythme! Ah ben maintenant, on est vraiment chez les fous. Ne discutez pas dans les rangs, reste dans les allez, stop! Garde à vous! Bravo! Bien. Le programme pour aujourd'hui est le suivant. Jusqu'à midi, nettoyage de la cour. De 14h à 16h, repos. De 16h à 18h, diverses occupations individuelles. De 18h à 20h, carte libre. À partir de 20h, télévision et repos. Est-ce clair? Très clair, mon colonel. Des suggestions? Il n'y en a pas? Bien. Et d'autre part, dès aujourd'hui, nous allons mettre en place des tours de service pour les corvées, nettoyage des sanitaires et des cuisines. Ivan, Mon colonel? aujourd'hui, ce sera à votre tour. À vos ordres, mon colonel. Ensuite, il y a une question délicate ici. Oui. Et par un concours de circonstances, nous partageons notre toit avec une demoiselle. Oui, enfin 2 demoiselles, oui. Vous comprenez tous qu'il convient de l'installer dans une chambre individuelle. Individuel? Mais les autres chambres ne sont pas chauffées. C'est exact, caporal Choudrieff. Et trouver un poêle et le bois nécessaire pour chauffer la chambre de mademoiselle Antonova. Antonova, à vos ordres. Quatrièmement, on m'a signalé que des choses disparaissaient des tables de nuit. La responsable est priée de restituer les objets qui manquent et de veiller à ce que de tels incidents ne se répètent pas à l'avenir. Est-ce clair? Très clair, mon colonel? Je vous préviens que si un tel acte se reproduit là, coupable sera privé du droit de porter l'uniforme. Est-ce clair? Quoi, si on peut plus voler à l'armée, où est-ce qu'on peut alors? Une dernière chose. Un homme honorable et hautement qualifié veille sur notre santé. Vous comprenez tous qu'il s'agit du docteur. Et je tiens à ce que toutes ces instructions et tous ces conseils soient respectés à la lettre. De plus, chaque fois que vous le verrez, vous devrez le saluer. Mon colonel? Le docteur? Garde à vous. Docteur, tout le monde est présent et prêt pour l'examen matinal. Très bien. Est-ce que quelqu'un a à se plaindre d'une douleur particulière aujourd'hui? Daoud? Chaud? Absolument pas. Cyril? Absolument pas. Mattei? Absolument rien, docteur. Ah, Mattei, j'ai appris que tu ne dormais plus sous ton lit. Oui, je me sens bien dans les rangs, docteur. Le destin offrait une chance inespérée aux spécialistes que je suis, être le témoin d'une expérience sociale et psychologique des plus rares. Après tout, notre société n'est-elle pas simplement un jeu avec des règles préétablies? Règles que les fous sont précisément les seuls à ne pas pouvoir respecter. Or, mes malades vivaient désormais dans un jeu, avec ses propres règles, règles qu'ils respectaient à la lettre. Donc ils n'étaient plus fous, ils étaient même en parfaite santé. J'ai donc décidé de ne pas intervenir et de laisser ce processus suivre son cours naturel. J'ai commencé à noter mes observations. J'avais dans l'idée de développer une forme de thérapie similaire et, pourquoi pas, de déposer un brevet. Allez-y, entrez, asseyez-vous. Je compte quitter le monastère. Quitter le monastère?
Et où comptez-vous aller? Je vais m'engager dans l'armée. L'armée a toujours besoin de femmes. Vous avez entendu parler de Mère Courage? Ah, oui, oui, bien sûr, oui, j'ai entendu parler de ma courage, oui. Je veux devenir comme elle. C'est là-bas, sur les champs de bataille, au péril de ma vie, que j'arriverai à expier mes péchés. Eh bien, voilà une intention fort louable, mais je crois que l'armée accepte très difficilement les femmes de nos jours. J'en ai déjà parlé au colonel, il m'a dit que c'était pas un problème. Ah. Alors, si le colonel l'a dit, Je dois déposer mes papiers d'engagement à l'armée demain matin, dernier délai. elle est déposée où? Chez le colonel. Ah oui, évidemment. J'aurai donc besoin d'un certificat médical attestant que je suis en bonne santé. Certificat médical, mais pourquoi faire? Je sais pas, c'est le règlement, paraît-il. Vous savez faire ça pour moi, n'est-ce pas, docteur? Oui, certainement, oui, je vais... Certificat médical, c'est ça, c'est... Certificat médical... Voilà. En 2 exemplaires, si c'est possible. Oui, oui, c'est possible, oui, bien sûr, oui. Voilà, en 2 exemplaires. Vous ne signez pas? J'ai pas signé. Ah, mais non, parce que j'ai oublié de signer. Et donc il faut vraiment que je signe alors. Attendez, Bon, ben voilà, c'est signé. Il n'y a pas de tampon. Oui, non, non. Là, le tampon, c'est quand même de trop, là. Hein. Ah, mais le colonel a dit qu'il fallait que ce soit tamponné. Ah oui, évidemment, ben, si c'est le colonel qui l'a dit, donc il faut un... Oui, donc... vous voulez un tampon, quoi. Eh ben voilà, c'est tamponné. Donc je suis en bonne santé. Bien sûr, oui, vous êtes en bonne santé. Mais alors pourquoi votre prédécesseur a-t-il dit que j'étais folle? Ben parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc il s'est trompé? Oui, ça peut arriver, ça arrive, c'est des fois comme ça. Enfin tout de même, je vais lui envoyer un de ses certificats médicaux. À l'avenir, il va y regarder 2 fois avant d'insulter les gens comme ça. Désolée. Messieurs, faisons une vérification des ressources matérielles et alimentaires dont nous disposons. Et Ivan. Nous avons des livres pour environ 1 an, y compris les jus de fruits et les conserves. Bien. Je veux dire, Nous avons des réserves de vêtements pour une période de 10 ans au minimum, colonel. alors c'est bien. Bélef, Nous avons 84 € et 24 $. c'est tout. Bah, j'ai arrêté de voler. Mais si c'est un ordre, alors là, Mateyev, quelle est la situation au niveau du transport? Alors nous avons un 4x4 en bon état mais sans pneus. il avait des pneus avant. Mais d'ici une semaine, le 4x4 doit avoir des pneus. À vos ordres, mon colonel. Oui mais nous n'avons plus d'essence. D'ici une semaine, le réservoir du 4x4 doit être plein. À vos ordres, mon colonel. Mon colonel, puis-je vous dire quelque chose, mon colonel? Je vous écoute. Il va être 20h. Le journal va commencer. Tout le monde en place pour le journal de 20h. Oh, merci, colonel. Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, de violents combats ont éclaté dans les zones de conflit. Le porte-parole de l'ONU a déclaré qu'à partir de maintenant, l'acheminement de vivres se ferait par voie aérienne et de nuit. C'est bien ça, c'est bien. Très bien. Le porte-parole a rajouté que si le conflit devait persister, l'acheminement se ferait, non, le pacte dans les zones de conflit. Mais quoi dans les zones de conflit? Il parlait de l'aide militaire, d'un pacte, j'ai pas eu, une force de pacification. L'ONU va intervenir dans les zones de conflit. Mais c'est excellent ça. En voilà une idée. Mais oui, c'est la solution. Mais nous devons rejoindre les forces des Nations Unies. Ah, c'est la seule conclusion possible. Pour envoyer une force de pacification, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter une résolution claire et sans ambiguïté. La possibilité d'un veto d'une des grandes puissances est avancée. Pour envoyer une force de pacification, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter une résolution claire et sans ambiguïté.
La possibilité d'un veto d'une des grandes puissances est avancée. Pour envoyer une force de pacification, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter une résolution claire et sans ambiguïté. La possibilité d'un veto d'une des grandes puissances est avancée. Pour envoyer une force de pacification, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter une résolution claire et sans ambiguïté. La possibilité d'un veto d'une des grandes puissances est avancée. Pour envoyer une force de pacification, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter une résolution claire et sans ambiguïté. La possibilité d'un veto d'une des grandes puissances est avancée. Pour envoyer une force de pacification, le S'il te Conseil de plaît. sécurité des Nations Unies doit voter... Mais s'il te plaît, je veux juste essayer, et rien d'autre. Non. Oh, mais s'il te plaît, je te le demande comme un frère d'armes. Non. Non, mais s'il te plaît, je sens que je vais mieux maintenant. Je veux juste m'assurer que je vais mieux réellement. Si tu n'arrives pas immédiatement, je vais devoir en informer le colonel. Colonel, mais pourquoi le colonel? Comment ça, pourquoi? Parce que tu es un homme marié et que moi je suis une demoiselle. Tu comprends, c'est pas raisonnable de draguer comme ça. Ça, tu parles sérieusement là? Absolument. Mais je suis caporal, hein? Oh, bah il y a des grades plus élevés que le tien, caporal. Ouais, bah les galons c'est une chose, hein. Mais ça me non. S'il te plaît, t'es soldat toi aussi, enfin tu sais ce que c'est. Non. Mais tu es au service du Seigneur. Maintenant, je sers l'armée. Et les péchés du pont Danube. T'en fais quoi des péchés du pont Danube? Le pont Danube et tous les autres ponts du passé sont à présent brûlés, monsieur le caporal. Comment ça va? Je vais mieux, docteur. Qu'est-ce qu'il faut, soldat? Manger, dormir et lever quelque chose. Mais ça ne se lève pas. Le colonel vous invite à la première réunion du quartier général, docteur. Parce qu'il y a déjà un quartier général. Ah, bien sûr, docteur. Venez, docteur. Nous pouvons commencer. Enfin, un mois déjà s'est écoulé depuis que le ciel nous envoya un présent tel Dieu, la manne aux enfants d'Israël. Nous mourions de faim et de froid quand nous avons reçu ce don de l'Europe civilisée et plus concrètement des vêtements et des vivres. Mais aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons dire que ce don n'était pas un simple acte d'aide humanitaire, mais bien plus que cela, un cadeau du ciel. C'était une invitation à rejoindre l'Europe civilisée. Et c'est pourquoi, après maintes réflexions, je propose ce qui suit. Premièrement, déclarer notre unité de combat comme étant une sous-division militaire des Nations Unies, et ceci à côté d'aujourd'hui. Deuxièmement, déclarer le territoire occupé par notre sous-division comme étant un territoire séparatiste européen où seul le standard européen de vie et de relations internationales sera en vigueur. Troisièmement, entrer en contact avec les structures administratives européennes afin de s'intégrer à elles. Y a-t-il d'autres propositions? Non. Bien. Je propose de procéder au vote à un bulletin secret. En cas de résultat positif, nous établirons un document constitutif faisant état de notre décision. Les bulletins blancs sont pour, les noirs contre. Et garde à vous. En marche vers l'urne.
Docteur, bien qu'étant civil, vous partagez néanmoins nos choix et nos peines en permanence. Il est donc normal que vous puissiez vous joindre à nous pour le vote. Au nom de toute la télévision, je vous y invite. Je vous en prie, docteur. Les 2 premiers points de notre programme, nous déclarons notre unité de combat sous division des Nations Unies, ainsi que le monastère des Saint-Martyrs, territoire séparatiste européen. À partir d'aujourd'hui, ceci sera notre frontière nationale. Pour nous sortir du pays, il faudra un visa de sortie. Ça veut dire que nous ne sortirons jamais. Je donne la charge de la douane aux soldats Antonova, Peppa. Peppa? Eh ben, on va en voir passer des camions par chez nous. Non, jamais. Silence, messieurs. Nous venons de réaliser les 2 premiers points de notre programme. Il nous reste le dernier point, le plus important, mais le plus difficile. Entrer en contact avec les structures des Nations Unies, afin de s'intégrer à elles. J'attends vos suggestions quant aux moyens d'y parvenir. Ah, colonel, puis-je prendre la parole? Je vous en prie, docteur. Je sais qu'à cet instant, tout le monde pense au téléphone qui se trouve dans mon bureau. Mais je crois que l'utiliser pour une telle mission serait pour le moins déraisonnable. En effet, mon téléphone se trouve certainement sur écoute. Et nous pourrions facilement devenir victimes d'intimidation, voire de chantage, avant même d'avoir reçu un réel support des Nations Unies. Je pense que le docteur a totalement raison là. La solution du téléphone est abandonnée. D'autres suggestions? Ah, dans les guerres d'autrefois, ils utilisaient souvent des pigeons voyageurs. Mais oui, c'est vrai. On pourrait utiliser des oiseaux migrateurs. En ce moment, ils migrent à grandes escadrilles vers le sud. Mais oui. Mais c'est la solution, mais oui. En se basant sur des milliers d'années d'expérience militaire, nous allons confier notre message aux oiseaux. Nous allons envoyer des centaines de messages, mais l'un d'entre eux au moins parviendra à destination. Mais la réponse, comment allons-nous recevoir la réponse? Naturellement par la même voie, les oiseaux. Mais oui, nous allons commencer à envoyer des messages dès demain. D'énormes nuées d'oiseaux survolaient sans cesse la montagne. Alors nous essayons de les attraper la nuit, avec des filets tendus entre les arbres et les rochers pendant qu'ils se reposaient. Nous faisions très attention à ne pas les blesser, et puis nous attachions à leurs pattes des messages, des centaines de messages, à destination de l'ONU, de l'UNESCO, du Parlement européen de Strasbourg, et Dieu sait quoi encore. Et puis, les oiseaux s'envolaient vers le sud, vers la Grèce, l'Afrique du Sud, comme disait Hatcho. Mais le colonel nous a expliqué que l'ONU a des observateurs partout, et que nos messages finiraient par arriver, tôt ou tard, à leur destinataire.
qu'ils ne savent pas nos nobles intentions. Dès que nous les relâcherons, ils comprendront. Et ils arrêteront de nous piquer. Ah, je me demande où ce Piaf va-t-il bien pouvoir aller dans le monde, le salaud. Mais n'insulte pas les oiseaux comme ça, tu n'as pas honte? Pourquoi honte? Parce que l'homme descend des oiseaux, tiens. Non, l'homme descend du singe. Oui, oui, mais les singes descendent des oiseaux. Donc, l'homme s'est développé à partir des oiseaux. Et peut-être même qu'un jour, il reviendra oiseau et s'envolera à nouveau. Et pourquoi redevenir spécialement oiseau? Parce qu'il n'y a que l'homme et l'oiseau qui sont capables de voler. L'oiseau avec ses ailes et l'homme avec son esprit. De plus, l'oiseau, bien que petit, est capable d'accomplir un grand exploit, une prouesse, comme en ce moment, emporter nos messages à des milliers de kilomètres et nous sauver. Excuse-moi, mais tout le monde peut accomplir un exploit dans l'absolu, peu importe sa taille. Oui, et non, parce qu'un très grand exploit, comparé à la taille d'une toute petite créature, paraît tout de suite immensément plus grand. Bon, ça y est, tout le monde est prêt? Prêt. Alors on les relâche? On les relâche! 3, 2, 1... Oh! Envolé! Oh, l'homme descend peut-être des oiseaux, mais alors il a rien à voir avec eux. Oh, les oiseaux peuvent s'envoler quand ils veulent, là où bon leur semble. Tandis que nous, eh ben, on serait restés ici jusqu'à la fin de nos jours si le colonel n'avait pas été là. Ah, cela veut précisément dire que l'homme aussi peut choisir de s'envoler quand il veut. Le colonel peut voler. Hier, je l'ai vu voler de mes propres yeux. Dis donc, t'aurais pas l'esprit un peu dérangé? Si, mais je l'ai vu. Il agitait les bras vers une volée d'oiseaux. Et en les agitant, il s'est soudain détaché du sol et il s'est élevé jusqu'à la cime des arbres. Les oiseaux se sont posés sur sa tête, sur ses épaules, et il lui parlait. Il lui demandait de les accompagner. Mais il a refusé. Et il est redescendu sur le sol. Eh, tu étais saoul. Je ne bois plus. Je vous dis la vérité. Il peut voler. Bah, s'il peut voler, pourquoi il ne s'envole pas alors? Parce qu'il ne veut pas nous abandonner. Peut-être aussi qu'il veut nous apprendre à voler. Parfois le soir, quand je deviens très très petit, je commence à avoir une terrible envie de me blottir entre les ailes d'un gigantesque oiseau et de m'envoler avec lui. Voler longtemps, très longtemps vers là-bas et leur transmettre directement notre message. Et eux, quand ils me verront si infiniment petit, ils se demanderont, mais comment une aussi petite créature a-t-elle réussi à voler aussi longtemps? Et moi je leur répondrai, j'ai réussi parce que j'ai laissé mes amis derrière moi, qui sont peut-être plus grands que moi, mais ne sont pas moins malheureux. Et eux, ils me demanderont, mais pourquoi sont-ils si malheureux? Et je leur répondrai, parce qu'ils sont fous. Et les fous là-bas, personne ne les comprend. Dors, petit oiseau, dors, petit oiseau, ta maman est une poularde, ton papa est un renard. Bonjour, mademoiselle, colonel Fétissoff à votre service. Chut, il vient de s'endormir, il ne faut pas le réveiller. Oh, c'est vrai. Les oiseaux s'endorment très vite, vous le savez. Vraiment, je n'avais jamais remarqué cela. Il ne faut pas les réveiller avant qu'ils ne se soient réveillés naturellement, autrement ils ne chantent plus jamais. Intéressant. Je me demande à quoi ressemblent ces rêves. Peut-être rêve-t-il des pays chauds. Peut-être qu'un autre oiseau l'attend là-bas. Les oiseaux ne peuvent pas vivre seuls, vous le saviez? Oui, peut-être, probablement. Je crois. On apprend cela à l'école. Oh, mais non, ces choses-là ne s'apprennent pas. Il fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui,
Oui, il fait beau. Il y a du soleil. Oui, oui, il y a du soleil. Hier, ça n'était pas mal non plus. C'est vrai, hier, c'était bien. En revanche, on ne sait pas le temps qu'il fera demain. C'est vrai, ça pour demain, on ne sait pas encore. Peut-être que le temps restera beau toute la semaine. Oui, peut-être. Le temps, vous savez, ça commence une fois et après ça ne change jamais. Oui, Jusqu'à ce qu'il fasse mauvais, il fait toujours beau. oui. Après ça s'améliore à nouveau. Eh bien, mademoiselle, permettez-moi de vous dire au revoir. Au revoir, mademoiselle. Ah, au revoir, colonel. Et désolé, Désolé. Pourquoi désolé? parce que vous savez si bien mener les conversations alors que moi, Quelle conversation? eh bien sur le temps et sur d'autres choses. Ah ça? Ah, c'est très facile. Je vous apprendrai. Oh, merci, colonel. C'est très facile, je vous apprendrai. Oh, merci. Mademoiselle, permettez-moi de me retirer. Au revoir, mademoiselle. Oh, Mademoiselle. oh, Oh, mademoiselle. Seigneur. Oh, Seigneur, faites que la gloire et le pouvoir ne le détruisent pas. La gloire et le pouvoir, c'est ce qui détruit le plus facilement les hommes comme lui. Regardez! Regardez! Une nouvelle escadrille arrive! Oui. Mon Dieu, le ciel est devenu noir d'oiseaux! Hé, vous voyez le 7e oiseau? Sur la 4e file, à droite. On dirait qu'il porte quelque chose à la patte. Eh, mais il y en a un qui vole plus bas que les autres. Vous le voyez? Oh, quelque chose doit lui peser. Ça veut dire qu'il porte le message. Ah non, il est remonté avec les autres. Oh, de nouvelles escadrilles arrivent du nord-ouest. Ah, ce sont des corneilles. Baissez-vous! Baissez-vous! Et poussez des cris de corneille! Arrêtez. Ce ne sont pas des corneilles, ce sont des cigognes. Poussez des cris de cigogne! Arrêtez. Les deux escadrilles se sont mélangées. Mais non, c'est faux. Mais non, c'est ce qu'on voit d'ici, mais en réalité, les deux escadrilles volent à des altitudes différentes et ne se mélangent pas. En fait, chaque escadrille a son couloir aérien. Mais si un oiseau de l'escadrille supérieure veut atterrir chez nous, l'escadrille inférieure va le gêner. Mais non, ils lui ouvriront un couloir aérien, justement. Et regardez si un couloir s'ouvre ou pas. Pourquoi est-ce qu'on regarde vers le nord alors que nos messages sont partis vers le sud? On devrait regarder vers le sud. Oh, sud, juste, très juste, on devrait regarder vers le sud. Mais jamais aucun oiseau ne reviendra du sud. Oh, sud, c'est exact. Ça paraît clair. En hiver, les oiseaux volent du nord au sud et non pas du sud au nord. Mais l'ONU peut recevoir notre message du Nord et envoyer la réponse du Sud, peut recevoir notre message du Sud et envoyer la réponse du Nord. Leur capacité, leur réseau de communication sont illimités. Cela peut tout aussi bien venir du Nord. Alors ça va forcément venir du nord. Aucun oiseau n'est assez fou pour voler vers le nord en plein hiver. Eh ben alors regardons vers le nord. Nouvelle escadrille. Oh, autant d'oiseaux et aucun ne vient vers nous. Pas de panique. Du calme des oiseaux, il y en a des milliards. Vous voyez l'oiseau qui fait des boucles là? Où? Là au milieu de la seconde escadrille. Ah oui, là. Ah, c'est vrai, il fait des cercles en l'air. Oui, il fait des signes, il peut attirer notre attention, vous Ah. comprenez? On dirait bien, ça y ressemble. Ah bah aucun autre oiseau ne fait des boucles. Hein. Oh, il sort de son escadrille. Il descend. Il descend vers la forêt. Oh, il va vers la forêt. On ne le voit plus. Il a déjà dû atterrir. Ah, allons-y. Où? Mais dans la forêt ou? Mais comment veux-tu qu'on puisse le retrouver dans la forêt? La forêt, c'est des milliers d'hectares. Ouais, mais il va nous appeler. On est tous fous ici. Mais toi, tu l'es complètement. Comment veux-tu qu'un oiseau nous appelle? Mais parce qu'il a été spécialement dressé pour cela. Ah, mais dans ce cas, Allons-y. Cyril! vas-y, fort. Il est là.
J'ai jamais vu un oiseau aussi grand. Tu es sûr qu'il est là? Oh, j'en suis sûr. Je l'ai vu entrer par là. C'était quel genre d'oiseau? J'ai pas bien vu, mais je crois que c'était une femelle. En tout cas, elle était très grande. Hein. Un oiseau comme cette femelle peut transporter un collier entier. Oh, t'as entendu? Ah bah j'ai entendu, on dirait qu'elle est gigantesque. Oh, ça, je te l'ai bien dit. Hein. Elle est venue d'elle-même, de son propre gré. Je l'ai pas appelée. Donc, elle cherche quelque chose. Elle cherche à établir le contact, attention, elle pourrait s'envoler. Bon, toi, surveille par ici. Moi, je vais essayer de la fouiller pour voir si elle porte une missive. On fouille toujours l'ennemi par derrière, tu sais ça? Oui, je sais. Tu serres l'ennemi par derrière, tu lui écartes les jambes, tu lui mets les mains derrière la nuque, puis tu le fouilles. Tu veux m'apprendre à fouiller? Moi, un caporal de l'ONU. Si par hasard tu trouves aussi de l'argent, prends-le absolument, quelles que soient les devises. Oh, l'ennemi est devant nous. Je me lance dans le combat. Alors, à l'attaque! Aïe, la salope, elle m'a troué le crâne. Ah, à l'aide, je suis blessé. Oh, j'arrive! Mais entre un combat rapproché. Oh, mais là, c'est moi que tu frappes. Oh, excuse, j'essayais une prise de judo. Elle s'est sauvée. Elle m'a mangé le cerveau. Il me reste à peine les yeux, mais je vais la retrouver. Hein. Il y avait un message alors. Un message? Je sais pas. Oh, Par contre, je crois que je suis guéri. foutaise. Je te jure, quand je la fouillais, j'ai ressenti quelque chose qui me brûlait de l'intérieur. Je vais la retrouver. Qui s'est attaqué à l'oiseau? Mais c'est l'oiseau qui a commencé, hein. Moi, je l'ai juste étourdi un peu. On voulait juste le fouiller pour le message, mais il nous a agressés. Mais les oiseaux n'ont pas de conscience. C'est-à-dire qu'ils sont sans défense. Ils nous apportent le message du salut, mais comment est-ce qu'on les accueille avec de la violence? Et que va dire l'Europe de tout cela? Comment va-t-on pouvoir les regarder dans les yeux une fois là-bas? Comment va-t-on pouvoir regarder dans les yeux ces gens qui nous ont donné du pain quand on mourait de faim, des vêtements quand on mourait de froid, de l'espoir quand on mourait de désespoir? Les gens qui vont nous envoyer le message du salut avec l'oiseau, les gens qui vont nous accueillir comme des frères, ces gens-là ne sont pas des gens ordinaires, ce sont des anges. Missile! Une missile est allumée! Il s'était pris dans les filets. Il était complètement gelé. Je me suis approché, je l'ai attrapé, j'ai vu qu'il avait un message accroché à la patte. Regardez, c'est écrit sur le métal. On dirait une bagarre mythologique. Non, c'est un message secret. Ah, c'est écrit V 01 01. V 01 01. V 01 01. Venez. Premier. On part le 1er janvier. Comment ça, on part? Mais on discute pas les ordres, soldats, c'est clair? Très clair, mon colonel. Bon, répétons-le, le trajet encore une fois. D'ici, direction la Roumanie. Slovaquie. Hongrie. Slovaquie. République tchèque. Allemagne. France. Strasbourg. Bien. Voyons maintenant les obstacles possibles. Et d'abord la police de la route. Impossible. Jamais la police de la route ne pourra arrêter un véhicule portant l'emblème de l'ONU. Bien. Ensuite, il y a la frontière, et là on va nous arrêter pour vérification des passeports. nous avons un document stipulant que nous faisons partie des forces des Nations Unies. Personne ne peut arrêter une sous-division militaire
de l'ONU. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre. Et nous avons terminé tous les préparatifs. Demain, c'est le 31 décembre. Je déclare une journée de repos et de réflexion. Départ le 31 décembre à minuit. Ben oui, c'est ça, allez-y, vous pouvez disposer. Maintenant, cela commençait à devenir très sérieux, ils allaient vraiment partir. Bien sûr, j'aurais pu téléphoner au centre psychiatrique et faire tout échouer. Mais dans ce cas, j'aurais détruit le jeu que mes patients avaient créé et dans lequel ils se comportaient comme des gens normaux. Et ils seraient redevenus les êtres pitoyables qu'ils étaient avant. De toute façon, qui peut dire à 100% lequel de ces deux jeux est le vrai? Celui de leur jeu de soldats ou le grand jeu de ceux qui se disent normaux? Le 31 décembre, le colonel est venu me voir. Docteur, je voudrais avant tout vous exprimer ma reconnaissance quant à votre non-intervention. Je suis un militaire et je me rends bien compte des complications que vous auriez pu et pouvez toujours nous créer. Je ne le fais pas comme vous voyez. Vous avez le choix, mais nous, il faut qu'on parte. Vous croyez vraiment que vous allez réussir? Quelle question? Il y a quand même 5 frontières et vous n'avez aucun papier sur vous. Comment est le document constitutif? Colonel, c'est du pur délire. Ce qui est pur délire, c'est de rester ici. D'ailleurs, tout rêve et tout commencement sont une sorte de délire, docteur. Les entreprises grandioses réussissent très rarement, colonel. Docteur, vouloir, c'est pouvoir. Après tout, pourquoi pas? Il y a peut-être un Dieu pour les fous. Dieu n'aide que les fous dans ce bas monde, docteur. Parce qu'il a eu la folie de le créer. Et il reste attaché à son erreur. Nous partons à minuit. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Partir ou rester? Jusqu'à maintenant, j'ai toujours suivi des gens normaux et je ne peux pas dire que cela m'ait mené bien loin. Stop! Gardez-vous! Repos! Bien! En tant que sous-division militaire des Nations Unies, nous allons devoir utiliser les langues étrangères. Moi, je parle tzigane, mon colonel. Je connais un monologue en anglais. To be or not to be, but... Tu ferais mieux de te taire. Ouais, et toi, si tu te mets à parler du pont Danube, eh bien sûr qu'on va nous prendre pour des fous, hein. Oh, qui est fou ici? Un document, ça ou quoi? Messieurs, mesdemoiselles, messieurs, vous n'êtes pas fous. Vous êtes seulement différents des autres. Vous n'êtes simplement pas fait pour ce monde. Car ce monde a été créé pour des gens identiques. Mais notre monde à nous existe quelque part. Et nous devons y croire. Parce qu'il est écrit dans la Bible. Bienheureux ceux qui souffrent. Bienheureux ceux qui prient. Bienheureux ceux qui pleurent. Bienheureux les simples d'esprit. Et nous sommes tout cela à la fois, mes frères. Et nous allons ajouter ce que la bouche céleste a oublié. Bienheureux les fous. Et nous devons nous y tenir. Bien que, dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y ait pas une seule ligne sur les droits des fous. Oui, le seul droit que vous ayez est celui d'être soigné pour devenir semblable à tout le monde. C'est pour cela que les fous sont le peuple le plus malheureux et le plus défavorisé de la planète. Il faut s'échapper de ce monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais en vainqueur, on va s'échapper en vainqueur. Nous allons réussir
Est-ce que... Très clair, mon colonel. Colonel. Permission d'entrer dans les rangs. Permission accordée. Direction l'animal. Le moment le plus propice pour passer une frontière est très certainement le 1er janvier, très tôt le matin. Nous n'avons pas vu de douanier, il faisait probablement la fête. Les soldats à la frontière nous ont salués, comme il se doit à un colonel, et nous ont souhaité bonne route. Lorsque le jour s'est levé, nous étions déjà à l'étranger. Plus nous avancions vers l'ouest, plus nous croisions de troupes de casques bleus. Le 5e jour, nous étions à Strasbourg. On ne nous a pas laissé entrer au Parlement européen. Alors on a fait une demande par écrit. Et on nous a répondu quelques mois plus tard qu'il existait un vide juridique concernant notre situation très particulière et que par conséquent, ils ne pouvaient pas nous expulser. Alors nous avons établi notre campement au pied de la cathédrale de Strasbourg. Mes frères, mes sœurs, nous avons remporté une grande victoire, nous avons parcouru des milliers de kilomètres. C'est un exploit considérable qui nous donnera la force de nous relever. Le plus important dans ce monde, c'est de se relever et de continuer sa route. Le vrai soldat trouve la force de continuer sa route vers le monde merveilleux auquel il est destiné. C'est clair. Mais pour la victoire, hurrah! Garde à vous. À droite. Droite. À gauche. 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 En avant, marche. Marche. Nous le trouverons, ce monde merveilleux. Même s'il n'est pas ici à Strasbourg, nous le trouverons. Même s'il n'existe pas sur la Terre. Nous le trouverons parce que nous continuerons à le chercher. Même après la mort. L'univers est infini. Personne n'a pu le parcourir de part en part pour dire que ce monde merveilleux n'existe pas. Il existe quelque part. Il existe quelque... Le colonel n'a plus jamais prononcé un
seul mot. Il est retombé dans l'état catatonique de sa maladie mentale. Cela s'est passé il y a longtemps, 2 ans, 3 ans, je ne me souviens plus. Mais je me souviens que c'était le printemps parce que nous avions attrapé un oiseau migrateur. Et Davoud en avait profité pour envoyer une lettre à sa femme. Ma chère Néra, je t'écris de France, de la place de la cathédrale de Strasbourg. Ici, il fait beau, il y a du soleil. Oh, mais chez vous aussi, il doit faire beau. Comme c'est le printemps, il fait beau partout. La France est un beau pays, avec de braves gens. L'air est pur. Mais ça ne suffit pas pour vivre. Je vous enverrai une carte de vœux pour Noël. Ça fera plaisir aux enfants. Oh, ils ont certainement grandi. Je ne t'ai pas demandé s'ils ont un nouveau papa. Si tu trouves un nouveau papa, prends-le. On ne peut pas grandir sans père. Je me rends bien compte maintenant. Ici, nous, on ne se laisse pas aller. Et on maintient l'esprit militaire. Tous les jours, à 16h, on fait la paix. Je vous embrasse et je vous aime. Davoud Choukri.